Salut tout le monde, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Deadpool vs Wolverine. C'est parti! Le film Deadpool vs Wolverine est réalisé par Shawn Levy qui a notamment bossé sur Stranger Things et Free Guy. On retrouve à la production Kevin Feige associé à Ryan Reynolds. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui à condition de voir son monde et tout ce qu'il aime être anéanti. C'est sûr que celui-là, il était très attendu d'ailleurs pour essayer de faire déjà revenir les gens au cinéma pour voir des films de super-héros et rebooster bien sûr l'industrie Marvel. Quoi de mieux bien sûr que de faire revenir Wolverine pour toucher les femmes. Et pourtant, Hugh Jackman, après le film Logan, avait annoncé qu'il arrêterait d'incarner définitivement le personnage. Et pourtant, c'est peut-être l'appât du gain aussi, mais je pense que sans être trop méchant, qu'il y a quand même depuis des années, on va dire depuis le film X-Men Origin Wolverine, il y a une très forte amitié avec Ryan Reynolds. D'ailleurs, la communication avant la sortie du film était excellente. Retour réussi ou plantage total, on va voir ça ensemble. Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. Déjà, pour ce qui est de Ryan Reynolds et Hugh Jackman en tant que Deadpool et Wolverine, on peut dire que l'osmose entre les deux personnages marche du tonnerre. Ils campent vraiment leur rôle à la perfection. Même leurs arcs narratifs sont intéressants. Entre un Deadpool en quête d'une raison d'être et d'un Wolverine qui combat des démons intérieurs pour obtenir sa liberté mentale, on arrive vraiment à s'attacher à ces deux personnages. Les vannes de Deadpool sont débitées à 1000 à l'heure, ça y va dans tous les sens, c'est assez fidèle au comique, c'est assez bof, mais c'est vraiment ça Deadpool, et c'est vrai qu'à côté, Wolverine, il fait un peu tâche, il sait pas trop quoi dire, à part lui dire de la fermer, voilà, c'est ça qui est exceptionnel entre ces deux personnages. Entre un qui veut se mettre beaucoup en avant et un autre qui préfère être plutôt en retrait et rester caché au fond d'un bar, on peut dire que ça fait énormément d'étincelles. Bien sûr, sans spoiler, je dirais juste pour ce qui est des vannes, est-ce qu'il y a beaucoup de tacles à Marvel, à d'autres industries du cinéma, je vais pas trop en dire, mais bon, je pense que la bande-annonce en dit pas mal de choses, et c'est vrai que tout le monde, mais vraiment tout le monde, en prend pour son garde. On a même l'impression que Deadpool, par moment, nous parle. C'est vrai que des fois, il regarde la caméra. Et en fait, il nous parle, en gros, pour nous dire, en gros, t'as vu, ça existe chez Disney, ça existe chez Marvel, il y a ce problème-ci, il y a ce problème-là. En fait, ce film caricature tous les films de super-héros. Je vais pas parler d'autres personnages pour éviter de spoiler encore une fois. Je vais juste dire qu'en gros, le personnage du méchant, qu'on voit dans la bande-annonce, la méchante, je l'ai pas vraiment trouvée intéressante. Elle est pas charismatique, ses enjeux sont un peu bizarres, on sait pas trop ce qu'elle veut, enfin elle est pas imposante. La mise en scène est assez classique et basique, même s'il y a quand même de bonnes idées dans l'ensemble, des bonnes idées visuelles. Attention, c'est le film le plus sanglant de la trilogie, je préfère vous prévenir à l'avance. Les scènes d'action sont vraiment au top, elles s'enchaînent vraiment à la perfection, c'est très bien chorégraphié. Il y a de bonnes idées de mise en scène, ça tabasse comme il faut. Il y a quelques petits fonds verts qui sont un peu visibles par-ci par-là, mais bon, rien de bien méchant. C'est quand même esthétiquement bien soigné, bien fait, et c'est quand même assez jouissif. Pour les musiques, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, c'est bien dommage, je trouve qu'il n'y a pas un thème poignant, marquant dans ce film, alors je m'en souviens pas. On est surtout dans une playlist de chansons de l'époque. Voilà, je vais pas trop spoiler non plus. Je sais pas si ça spoil si j'en parle, mais voilà, on a vu dans la bande-annonce qu'il y avait la musique de Madonna. Mais j'avoue qu'en plus, cette musique-là s'associe à une scène assez importante du film qui est excellente. Et là, j'avoue que, au vu de la scène, c'était pas trop approprié. C'est vrai que j'aurais préféré avoir plus de musique composée, plus de musique originale que des vieilles chansons qui ont été piquées sur plusieurs années derrière nous. Par contre, c'est vrai qu'en général, moi perso dans la salle où j'étais, le son était excellent. Vraiment, ça tapait grave, quoi. On ressentait vraiment l'impact des coups, les fusillades et tout. Non, franchement, là-dessus, gros travail et vraiment, c'était exceptionnel. En conclusion, ce film m'a pas mal plu. Les vannes sont assez bien dans l'ensemble, même si j'ai pas non plus explosé de rire, mais j'ai quand même souri pas mal de fois. Il y a quand même de bonnes trouvailles à ce niveau-là. Le hic aussi sur ce film, je trouve personnellement, c'est que il se repose trop sur ses caméos, mais bon, je vais pas en parler davantage parce que voilà, sinon ça va être méga spoiler, mais je trouve personnellement, même si certains caméos sont intéressants et sont assez rigolos, je trouve que ça repose trop sur ça. Et
que dire de Hugh Jackman, sérieusement, même si Ryan Reynolds c'est bien en tant que Deadpool, mais ce que je retenais surtout, c'est Hugh Jackman dans ce dernier rôle de Wolverine, normalement, qui est exceptionnel. Franchement, voilà, il est touchant, on comprend vraiment ce qui le tracasse, et il nous fait passer par beaucoup d'émotions. Et je plains le gars qui va passer derrière lui pour reprendre le rôle. Voilà, cette toute nouvelle vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des messages. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau Marvel. Est-ce qu'il va, d'après vous, relancer le Marvel Universe, je sais pas trop quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, ben moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!